Allô tout le monde, bienvenue pour un 7e épisode Salut. sur le chemin du sommet. T'es juste tellement instable. Selon moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans un processus de développement personnel. Ben, tu sais, juste une cigarette, on s'en fout. Exact. Party animal. Hey, c'est là, je suis prêt à me reprendre en main. Donc, Marc, j'aimerais ça que tu commences avec ça. C'est impossible, c'est beaucoup trop difficile. Puis laisse pas les autres mettre eux sur toi. Ça, c'est la pire affaire qui peut t'arriver. Je marche 10 000 pas par jour, je fais 1 heure de cardio par jour, je m'entraîne 6 fois semaine. Je cheat jamais, je mange plus de fast-food, je mange plus d'aliments ultra transformés. Mais on s'en calisse. Whatever, n'importe quoi. Je vais arrêter d'être sur mon sel tard. Je vais arrêter de prendre trop de café. Je vais arrêter de fumer. Je vais arrêter de consommer. Je vais arrêter de boire. Je vais arrêter de manger de la malbouffe. Après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Va chercher de l'aide. Peut-être que là, tu vas être rendu à attaquer l'autre grosse bête. Là, tu sais. Non. Wow, là. Stupide à quel point c'est simple. Ça va pas bien dans ta tête. Va chercher de l'aide. Que j'aie envie d'y aller ou pas, ça marchera pas. Je suis pas parfait, mais Non. Phil est parfait. C'est rap. C'est dans le fond, c'est exactement. Je te donne 10 000 piastres si je travaille Ben, dimanche. Cool. Merci. À la Un semaine gros prochaine. merci. Ciao. Allô tout le monde, bienvenue pour un 7e épisode Salut. sur le chemin du sommet avec Xav, Marc et moi-même. Aujourd'hui, on parle de l'importance de l'identité et du changement identitaire dans le changement des habitudes. Donc, Marc, j'aimerais ça que tu commences avec ça. Oui, grosso modo, dans le fond, souvent, on va entendre des personnes, par exemple, qui vont vouloir garder leurs anciennes habitudes par rapport, puis leur ancienne identité qu'ils ont eux-mêmes avec leur habitude, mais qui veulent changer. Je m'explique, on va donner l'exemple de l'alcool juste parce que c'est facile à donner comme exemple, mais ça s'applique sur n'importe quoi. Souvent, la personne va avoir tendance à boire énormément d'alcool dans sa semaine, va avoir tendance peut-être à sortir dans des bars, des clubs, etc., veut se reprendre en main, mais va conserver encore le fait qu'elle se considère comme étant une personne qui boit de l'alcool. Elle va se traîner encore avec des personnes qui sont de bord ou qui boivent beaucoup d'alcool. Donc déjà là, automatiquement, le changement d'identité, il vient avoir un genre de clash. Parce que comment tu peux faire pour venir changer puis ne plus boire d'alcool si tu t'identifies encore comme étant une personne qui boit de l'alcool? Automatiquement, souvent, ça va être facile pour ces personnes-là de revenir dans leurs mauvaises habitudes ou leur rester dans l'identité qu'ils avaient d'eux-mêmes. Fait que ça, après, on va pouvoir en parler un peu plus en détail là, par rapport à ça. Mais selon moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans un processus de développement personnel, de changement d'habitude de vie, que ce soit alimentaire, juste d'habitude de vie tout court et tout là pour juste devenir une meilleure personne avec ça. Mais je sais pas si vous avez lu le livre Atomic Habits, mais tu sais, ça, il en parlait beaucoup aussi. Il prenait l'exemple d'un fumeur, puis t'es comme, tu sais, quelqu'un qui essaie d'arrêter de fumer, puis qu'il se fait offrir une cigarette. Mettons qu'il n'a pas fumé depuis, je sais pas moi, une semaine, puis il se fait offrir une cigarette, puis il dit « Ah non, j'essaie d'arrêter ». Non. Il y a vraiment moins de chances de réussir à vraiment arrêter de fumer que quelqu'un J'arrête. qui dit Je ne fume plus. Je suis pas un fumeur. Exact. Je suis juste pas un fumeur. J'ai arrêté de fumer. Tu sais, je fume pas. Fait que de même, c'est bien moins tentant pour l'autre personne de dire ah, tu sais, tu vas être moins influençable de comment, ben, tu sais, juste une cigarette, on s'en fout. Exact. Moi, il y a une affaire tellement simple, excuse-moi de t'interrompre, c'est quand tu prends une décision pour toi, prends-la pour toi, puis laisse pas les autres mettre eux sur toi. Ce que je veux dire par là, c'est ton chum te demande de fumer une cigarette. Si lui, tu lui dis non, en réalité, ça a un impact sur lui, ben, il garde une clope et that's it. Mais pour toi, l'impact que ça a, c'est que ça casse ton momentum. Ça change ta personne. Puis le plus que tu empiètres sur ton respect personnel, parce qu'on s'entend que c'est ça, quand tu essaies de changer quelque chose puis tu ne respectes pas ce que tu te demandes de faire à toi-même, tu casses et tu casses et tu casses. Fait que tu es rendu que tu n'es plus stable. Tu es juste tellement instable que tu vas éventuellement plus avoir ou presque de chance de prendre une décision puis de la respecter parce que tu vas être tellement habitué puis c'est neurologiquement prouvé que plus qu'une personne prend des mauvais choix, plus ça devient facile de prendre des mauvais choix. C'est des pathways qui se font plus facilement. Fait qu'à un moment donné, ben, tu vas arriver à un point que tu n'auras plus de possibilité de changer. Tu sais. Mais c'est aussi, mettons que tu as un ami qui dit tout le temps je vais être là à telle heure, puis il est tout le temps en retard. Là. C'est quoi les Oui, chances qu'il soit à l'heure? Tu sais? Puis il dit tout le temps je vais faire telle affaire, mais il le fait jamais. Tu fais-tu confiance à cette personne-là? Non. Ben non. Fait que si tu te dis, toi, je vais aller au gym tantôt, mais finalement, tu y vas pas. Ou je vais me lever à telle heure, finalement, tu snoozes, tu te lèves pas. Tu perds confiance en toi-même. Puis ça, c'est la pire affaire qui peut t'arriver parce que après ça, qu'est-ce que tu veux faire? Puis c'est tellement plus facile. Tu sais, moi, je le dis souvent à mes clients, là, le client, je sais qu'il va être genre, tu sais, party animal, il a du fun, il profite. C'est les premiers que je vais setter le matin fucking tôt pour ces rendez-vous. Pourquoi? C'est quoi les chances qu'une personne me choke, paye son frais de cancellation, me fasse passer pour un con,
puis genre, hey, besoin de me revoir plus tard, puis repayer plus, puis tu sais, il va se lever peu importe ce qu'il a besoin de faire. Fait que quand tu te mets toi-même un objectif, c'est facile de dire je vais pas le faire, je vais le reporter, je vais le pousser, c'est pas grave, c'est moi, jusqu'à temps que ça clash. Mais envers quelqu'un d'autre, c'est là que tu dois être redevant. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que c'est là que quand ton chum te dit qu'il va être en retard, on s'en calisse. Mais quand toi, tu te dis à toi-même, je vais arrêter d'être sur mon sel tard, je vais arrêter de prendre trop de café, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de consommer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter de manger de la malbouffe, je vais m'entraîner. Ben, je vais pas. Fais-le. Mm-hmm. Tu sais. Je fais juste une petite parenthèse parce que c'est important par contre de penser puis de y aller vraiment une étape à la fois aussi, Oui. dans un sens que tu peux pas dire que tu vas tout changer ta vie du jour au lendemain, c'est impossible, c'est beaucoup trop difficile. Commence avec c'est quoi le changement qui est le plus important pour toi. Si par exemple ça avait été de me lever à plus tôt le matin, 1 heure plus tôt, ben fais ça et uniquement ça pour débuter. Si ça avait été de pas boire d'alcool la fin de semaine ou de pas sortir dans des bars, peu importe, fais ça et uniquement ça. Parce que si tu commences à dire ben, je vais commencer à me lever à 6 heures du matin quand tu te lèves à midi, je vais arrêter de boire de l'alcool quand on va dire tu sors tout en un bar, je vais commencer à m'entraîner 7 fois semaine quand tu t'entraînais pas, ça fait beaucoup de changements d'un coup, puis ton identité sera pas capable de suivre Non, tu vas te perdre. avec ça. Puis je fais juste une parenthèse par rapport avec ce que tu avais dit. Tu fais une parenthèse dans une parenthèse? Je sais c'est genre switch de... OK. Par rapport avec qu'est-ce que tu avais dit sur le livre d'Atomic Habits, j'ai écouté un podcast avec Mindset Mentor puis Tony Robbins, puis il a donné cet extrait-là. Puis lui, il a donné dans le fond sa définition de l'identité, que c'est comme par exemple un thermostat. Le thermostat, par exemple, ça va monter puis ça va descendre. Puis ça, c'est ton identité qui va jouer au travail du temps face à ton estime de toi-même puis ton self-worth. Souvent, qu'est-ce qu'il va dire? C'est on va donner l'exemple que lui avait donné. C'est que, par exemple, ton identité, le baseline, ce serait 15 degrés. Tu pourras jamais descendre en bas de 15 degrés. Sans quoi, ben, c'est là que le monde va dire... va avoir le coup de pied au cul, puis c'est là que le monde pense que c'est de la motivation. Hey, c'est là que je suis prêt à me reprendre en main parce que les habitudes de vie... Non, c'est que tu as tellement baissé ton identité de toi-même qu'à un moment donné, ton corps est plus confortable de où est-ce que t'es. Puis là, il va faire « Wow, c'est le temps de te réveiller ». Fait que là, après, ton identité, donc le thermostat va remonter jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça commence à être difficile. Puis c'est la même chose. Jusqu'à temps que tu atteignes un plafond, ben là, il va faire « Hey, c'est trop chaud », ben redescends ton identité. Puis le truc qu'il disait, c'est que souvent, les gens, en général, vont accepter à cause des petites... du fait de « Ah, je vais me lever à 6 heures, mais je le fais pas ». Mais ça, de cette façon-là, c'est que tu viens descendre ton identité. Fait que si ton baseline avait été 15 degrés, ben éventuellement, ton baseline va être 13 degrés. Donc, tu as baissé ton identité au lieu de l'augmenter. Puis il disait souvent, pour l'augmenter, c'est des petites victoires au quotidien, c'est d'être capable de faire des choses que tu aimes faire, des trucs comme ça. Puis c'est là que, on va dire, si ta limite, ça avait été 21 degrés, ça va être rendu 24. Puis c'est là aussi que tu vas expand ton identité. Fait que ça aussi, c'est important de garder ça en tête là, par rapport à ça. Puis si je peux faire un parallèle entre vous deux, je pense que la parole que tu as envers toi-même, c'est la chose la plus importante qu'il n'y a pas. Puis justement, si tu te donnes des objectifs ou comme des habitudes qui sont comme trop intenses, mais là, ce que tu fais, c'est que tu te donnes plus la chance de nuire à ta propre parole versus y aller progressivement, de respecter ta parole. Puis là, justement, tu reprends confiance, tu prends du momentum, comme tu as dit. Puis là, après ça, c'est de plus en plus facile. Fait que genre, va step by step, mais assure-toi de ce que tu dis que tu vas faire. Tu es capable de le faire, puis tu es capable de le faire pour toujours, genre. Moi, je pense que ça revient surtout à un niveau de personnalité envers ça, tu sais. Je pense que le monde, on en parle tout le temps dans nos travails, avec nos clients, entre nous, là. Mais si t'es pour faire un changement progressif, je veux être plus en santé, puis tu fais un inventaire, tu sais, c'était Jordan Peterson, le psychologue, c'est un des gars pour vrai que je triple le plus dessus. Il y a un des messages qui est tellement beau, mais qui est tellement raw, puis j'accroche beaucoup. Il dit, le moment dans ta vie où ça va pas, il dit, lève-toi le matin, première chose, il dit, lâche tout, prends un papier, puis écris toutes les choses néfastes que tu fais dans ta vie. Fait que tu fais un inventaire de vie, dans le fond. Puis il dit, à partir de là, ben commence à en cocher. Fait que ça te permet de voir, mettons, c'est un to-do list, là. C'est simple à suivre, c'est là, c'est toi qui l'as fait, puis c'est toi qui interprètes ça. Puis, tu sais, moi, je l'ai pas encore fait, j'ai fait psychologiquement des fois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux coter, mais comme, des fois, tu te laisses aller, puis t'es jamais là, puis tu sais, ben, la première des choses, c'est ta santé, on s'entend, psychologique et physique, mais s'il y a des changements à faire qui sont drastiques, commence pas par des petites choses, tu sais, je suis obèse morbide, je vais commencer par peut-être... non, go, vas-y, tu sais. Moi, c'est comme ça que j'y vais. Peut-être le message est peut-être pas clair. Ce que je veux dire, c'est pas
perds 100 livres en 2 semaines. Mais on va donner un autre exemple peut-être plus facile. Sois sérieux envers ce que tu veux faire parce qu'il y a des choses que, oui, tu peux changer. Il y a des choses qui sont importantes à changer. Fait que don't sleep on it. Sois conscient puis laisse-le pas aller. Garde-le tout le temps. Make yourself accountable to what is most important to you at that given moment. Parce que sinon, comme tu as dit, tu vas continuer à te laisser aller, puis c'est là que le monde va juste faire du tour, puis ils vont crasher. On peut le voir un peu aussi avec nos clients dans les 3. Souvent, on va dire les personnes, quand ils veulent se reprendre en main, ils veulent avoir tout là. Puis ils veulent être capables de tout faire là, quand on va dire au niveau de leur processus. Ils sont pas au niveau 10 de où est-ce qu'ils sont rendus, ils sont au niveau 1. Donc, ils sont encore à la base de venir maîtriser des fois juste le fait d'apprendre à mastiquer de la nourriture puis de comprendre c'est quoi être rassasié. De pas juste être full à un point que t'as mal au ventre tellement que t'as mangé. Puis ça, souvent, les gens vont tellement se mettre de pression parce qu'ils veulent tellement réussir qu'au final, tu t'es tellement mis de pression sur toi-même puis pour réussir, puis que tu as essayé de tout mettre en place. Je marche 10 000 pas par jour, je fais 1 heure de cardio par jour, je m'entraîne 6 fois semaine, je cheat jamais, je mange plus de fast-food, je mange plus d'aliments ultra transformés. Qu'à un moment donné, s'il y a une situation qui sort un mini peu de ton quotidien, comme on va dire, hey, j'ai une surcharge de travail à la job parce que c'est la fin de l'année fiscale, whatever, n'importe quoi, que finalement mon enfant est malade ou il y a un problème avec mes enfants ou quoi que ce soit, il y a une situation qui passe, qui arrive, ben là le monde dérape complètement parce qu'ils sont pas capables de venir garder tous les changements intenses qu'ils ont mis. Tandis que si à la place, comme tu avais dit, tu te parles positivement par rapport à toutes ces choses-là, automatiquement ça arrive, puis OK, je vais essayer de faire qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir pour venir. Je vais reformuler. Je vais donner le 100% de qu'est-ce que je suis capable de donner face aux contraintes que j'ai en ce moment même dans ma saison de vie. Puis après, si on va dire il y a une semaine ou il y a un mois ou il y a 2 jours que ça n'a pas bien fonctionné, j'ai pas pu donner le 100% que j'aurais voulu donner, j'ai quand même donné mon 100% que j'ai pu donner à ce moment-là. Puis d'avoir une pensée positive par rapport à ça, d'être capable de dire hey, OK, ben, c'est pas grave, demain c'est une autre journée, la semaine prochaine c'est une autre semaine, le mois prochain c'est un autre mois. La majorité des gens vont finir leur vie vers 100 ans, puis j'imagine que dans 50 ans ça va être rendu 115 ans, la façon de parler. Fait que t'as le temps. T'as le temps, sois patient. Fait que ça aussi, c'est important. Pas trop patient. Non, mais ça, c'est pour venir aussi par le fait, comme tu avais dit, le truc obèse morbide. On va dire la personne a un problème de santé grave. Que là, ta vie est en jeu. Là. C'est comme, faut que tu le fasses. Les changements n'ont pas le choix d'être drastiques. Si c'est juste des mauvaises habitudes, comme par exemple, j'en ai une dizaine de mauvaises habitudes, ben là, oui, focus sur un à la fois pour être capable de venir que ce soit soutenable. Parce que t'as rien, c'est pas ta vie ou c'est pas un danger de vie ou de mort. C'est juste améliorer. Mais tu sais, je pense qu'au travers de tout ça, ça va avec... Quand tu sais pas comment t'y prendre, c'est là qu'il faut t'aller reach out. Puis ça connecte au podcast qu'on a fait la semaine passée envers, tu sais, reach out, parle-en. Puis comme, t'es pas le seul, tout le monde doit travailler, man. Genre, le meilleur gars au monde, le gars le plus riche, comme, lui aussi, il a des problèmes. Lui aussi, il doit améliorer. Lui aussi, il doit changer. Puis c'est juste que ces personnes-là ont su eux-mêmes le faire. Mais quand tu commences dans ton processus, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Tu veux perdre du poids, va voir une nutritionniste, va voir un coach, va voir un thérapeute. Ça va pas bien dans ta tête, va voir quelqu'un. Reach out. Tu sais, prends des petits steps, mais comme, imagine pas, tu sais, ça vient à Summit puis Mountains and everything, puis c'est un peu le principe de sur le chemin du sommet, c'est qu'on est passionné de développement. Le développement, c'est pas, bon, ben je veux faire une montagne, fait que je vais monter l'Everest, puis monter l'Everest, je suis le top l'Everest. Non, wow, là. C'est un cheminement. Prends le temps. Puis si tu sais pas comment t'y rendre, tu sais pas quoi faire, va voir quelqu'un qui va t'aider à verbaliser, puis là, justifier tes objectifs pour les mettre sur papier, puis les regarder ensemble. Peu importe c'est quoi, va chercher de l'aide. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux pas tout faire tout seul, encore moins quand tu le sais pas, encore moins que la raison même pourquoi tu es où que t'es, c'est parce que les actions que tu as prises, tu les as pas changées. Ça vient à la dernière grosse métaphore que je vais faire avant de laisser Phil, parce que je sais que Phil veut parler. Il est de même. T'es en train de bouger sa chaise comme là. Ça fait 15 minutes de parler non-stop. Je ne veux pas vous interrompre, mais... Ça sera pas long. La description d'être fou, c'est de faire la même chose and expect different results. C'est ça. Ouais, ça, c'est vraiment bon. Par rapport à ce que tu as dit tantôt, tu sais, Jordan Peterson, ce qu'il dit aussi qui est vraiment... dans le fond, je vais juste paraphraser un peu ce que tu as dit. C'est d'apprendre un moment vraiment honnête avec toi-même, puis de noter qu'est-ce que tu fais mal, que tu sais que tu fais mal, puis que tu es prête à agir live pour arrêter de faire cette chose-là mal. Puis on a tout de quoi. Là. On a tout de quoi qu'on sait qu'on fait, man, puis qu'on sait que ça nous apporte du négatif de le faire de même.
mais on n'est juste pas game, mettons, de le changer parce que soit ça fait vraiment longtemps que tu le fais d'une certaine manière-là. T'as une peur. Fait que, tu sais, sois honnête avec toi-même. Là, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu peux trouver. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu es capable d'agir maintenant ou peut-être c'est trop gros? Là, peut-être que tu n'es pas prêt à le faire, mais trouve autre chose qui est plus facile à agir dessus live. Puis après ça, ben, peut-être que là, tu vas être rendu à attaquer l'autre grosse bête. Là, tu sais. Souvent, des fois, avec la grosse bête, on va dire, comme tu vas dire, tu es capable de la déconstruire également. Exact. Si, par exemple, c'est on va me donner dans mon cas, moi, c'était parler devant une caméra. Vous l'aviez vu là, au début là, à quel point je deviens... Pogné du cul. Oui, vraiment. Là. Puis moi, c'est quoi la première action que j'ai faite? C'est pas de me mettre à acheter une caméra puis parler devant une caméra. Ça a été de commencer à me filmer devant mon cell. Tout seul, de juste, hey, j'ai une pensée, je vais dire ma pensée ou mon idée. Fait que ça a juste été comme... J'ai commencé comme ça. Puis là, à un moment donné, tranquillement, pas vite, ben là, il y a les podcasts qui sont arrivés, etc. Il y a d'autres, des fois, on va dire, ah, ben là, Marc, pour la création de contenu, il faut que tu parles devant. Fait que déjà là, c'est toutes des petites actions qui m'amènent à faire en sorte qu'éventuellement, fait que tu es capable de déconstruire de la grosse bête. Faut juste que tu y penses, tu le réfléchisses, puis tu le mettes sur papier. Parce que c'est impossible, si tu le gardes dans ta tête, de tout déconstruire ça, puis de t'en rappeler, c'est impossible. Faut que tu l'écris automatiquement, puis plus que tu l'écris, plus que tu es capable de rentrer détaillé, plus que ça devient simple, puis stupide à quel point c'est simple y arriver aussi. Là. Moi, j'ai une affaire, puis je pense qu'on va pas closer là-dessus après. Je veux que nous-mêmes, live, envers les uns les autres puis envers les auditeurs aujourd'hui, on donne 3 des choses qu'on fait individuellement qu'on sait qui sont pas bons pour nous. Live? Live. Moi, je peux regarder de te le dire. Faut que je réfléchisse, faut que je sois Moi, tout seul dans mon... Moi, c'était... Je perdais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? J'ai téléchargé l'application Opal. Ça vient me bloquer 100% de mes réseaux sociaux pendant de 8 à 6 heures du soir. Fait que j'aie envie d'y aller ou pas, ça marchera pas. C'est impossible. Fait que déjà là, moi, ça me permet de juste plus focusser. C'était ma deuxième, c'était le fait de parler devant une caméra. Fait que là, maintenant, j'ai pris les actions requises, etc. Ça devient de plus en plus facile. Puis ma troisième, je remettais beaucoup à demain, surtout sur mes entraînements. J'étais quelqu'un, vu qu'on va dire, je voulais arriver puis je voulais tellement travailler à ce moment-là ou quoi que ce soit. Puis là, je me mettais un client au lieu d'un workout. Fait que maintenant, je me respecte plus mon horaire puis mon temps. Fait que ça a été les problèmes que j'ai eus, les changements que je suis en train de mettre en place pour être capable. Fait que... Nice. Toi, exemple? Le premier qui me vient en tête, c'est je travaille trop. Puis je travaille tellement trop que je travaille mal, ce qui fait que je dois travailler plus pour bien travailler puis accomplir mes tâches. Puis je suis le style de personne qui veut tout le temps faire plus, tout le temps faire mieux, tout le temps faire whatever. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai mis en place avec ma blonde un reverse bet, qui est pour le monde qui ne savent pas, un reverse bet, c'est simple, c'est qu'un bet, normalement, tu mets de l'argent sur la table, si ça arrive, tu gagnes de l'argent. Reverse bet, c'est si tu fais la chose, tu donnes de l'argent. Fait que j'ai regardé ma blonde, je dis, mettons, si je fais ça, je te donne X nombre d'argent. Puis pour moi, c'était, je ne travaille pas les dimanches, puis je ne travaille pas après 8 heures le soir. Fait que mes heures de travail sont quand même de genre, je me lève à 6 heures, 6 à 8, du vendredi au samedi, puis dimanche, je suis off. Mais pour moi, c'est un gros changement. C'est progressif. Je suis pas parfait, mais ça me permet de faire ça. Puis on attache ça au pas Yours Awesome Law, mais il y a une loi qui dit le temps que tu vas te donner, c'est le temps que tu vas prendre. C'est simple. Si je me donne 7 sur 7, 24 sur 24, je vais jamais avoir de break. Fait que pour moi, c'est de moi-même me forcer envers quelque chose d'externe. Fait que ça, c'en est un. Le deuxième, c'est con, mais c'est vraiment con. Je mange pas assez stable. Ce que je veux dire, c'est pas que je mange mal, mais je prends pas le temps de manger. Puis c'est des choses qu'on entend souvent dans nos emplois, puis on le comprend, puis je pense que tout le monde le vit. Mais c'est littéralement juste fais tes repas, book ton horaire en conséquence de tes repas, puis mange. Puis ajuste ton alimentation en conséquence. C'est ce que je fais. T'es pas obligé de manger non plus 6 repas. Là, ça peut être juste non, c'est ça. 3 repas, une collation avec un shake là-dedans. C'est spécifique à l'objectif. C'est juste pour moi, spécifiquement, avec mes demandes, pour manger, j'ai besoin de manger au moins 5 repas, mettons. Optimalement 6. Puis la dernière, je dirais, c'est con, mais c'est de pas prendre trop sur mes épaules en termes de responsabilité, autant envers, on en a parlé tantôt, mais autant envers tes clients, autant envers tes relations interpersonnelles, puis autant envers toi-même. Et pas des attentes qui sont trop grandes. Puis ça se connecte à ce qu'on a dit, quand tu veux changer, tu vas pas changer du jour au lendemain, mais c'est des petits objectifs progressifs. Fait que pour moi, je pense que c'est vraiment ça. Je prenais trop de temps, je prenais pas le temps de manger, puis je m'en mettais trop. Ce qui faisait que c'était dysfonctionnel. J'arrivais à des pieds, fait que ma tendance était négative, fait que j'aurais pas pu continuer comme ça. Ça te donne-tu des idées, Phil? Non. Puis bon, Phil, il est parfait. Une parenthèse ici, il faut pas oublier que le reverse bet, il faut que le bet que tu mets
soit extrêmement important pour toi ou extrêmement gros. Parce que si tu dis, par exemple, OK, ben, on va dire, toi, Xav, on va parler pour l'argent. Tu donnes, OK, ben si à chaque fois que je travaille pas le dimanche, je te donne 100$, 100$, c'est pas considérable. Ça vaut pas la peine, tu vas te mettre à travailler. Tandis que si tu dis à la place, OK, ben je vais exagérer, là, je te donne 10 000$ si je travaille dimanche. C'était ça. Tu vas faire en sorte que tu vas pas travailler dimanche parce que 10 000$, c'est gros. Hier, j'ai fait ça à un de mes clients. Ça fait un esti bout, je l'avais vu. Puis le gars, il rentre, puis il me dit, tu sais, mon amusant, c'est si je mange beaucoup, puis c'est cher beaucoup. Puis je suis comme, ben, fais avec ton meilleur chum d'enfance un reverse bet. Il est comme, mais c'est quoi? Puis j'explique. Puis j'ai dit de l'argent. Il fait de l'argent comme de l'eau, il travaille, il est débile. J'ai dit, rase ta barbe. Il a une esti de grosse barbe. Il dit, man, ça fait genre 5 ans. Je suis comme, exact. Tu sais, ça te tente de perdre ta barbe après 5 ans? Non. Tu vas t'organiser pour pas la perdre. Fait que c'est comme, t'es à côté entre a rock and a hard place. Fait que ça te force à faire ce que tu as besoin de faire. Puis la chose en question que tu te demandes de faire, ça va t'aider. Ça peut être des choses stupides comme, on va dire, la personne travaille dans un bureau d'avocat ou quoi que ce soit, puis il faut que tu te mettes les cheveux roses, en mohawk rose. Tu peux pas faire ça. Fait que tu vas tout faire pour pas le faire. Exact, mais faut que tu te respectes, mais le fait que tu es redevant va te forcer à être respectueux envers toi-même, puis donc aider ta vie. T'sais. Cool, that's it. Phil est parfait, c'est dans le fond, c'est exactement ça. Je vais méditer là-dessus, je reviens la semaine prochaine. À méditer. Merci d'avoir écouté, merci de laisser un avis 5 étoiles sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Merci de nous suivre aussi sur les réseaux, Instagram principalement, sur le chemin du sommet, j'ai de la misère. Sur le chemin du sommet.podcast, Marc Lavoie, Baramba, Coach Xav, Baramba ST, puis Coach Phil, Baramba ST. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Ciao.